Aujourd'hui, on va parler de sacrifices que le haut potentiel subit en gardant son haut niveau d'énergie, en conservant son mode de fonctionnement. Et on va parler vraiment de ce qu'il gagne et surtout de ce qu'il perd en conservant ce niveau d'énergie. Mais tout ça, c'est après le générique. La folie, c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent. Bienvenue dans ce podcast d'été. Comme tu le sais, c'est un podcast audio ou un podcast vidéo en fonction de la plateforme dans laquelle tu l'écoutes. Tu sais qu'en description, tu as le lien pour écouter au format vidéo et aussi au format audio. On va parler de ce sacrifice du haut potentiel. Alors déjà, on va passer sur une autre musique, parce que moi, je préfère les musiques un petit peu calmes pour discuter. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo sur YouTube qui était dans une toute autre thématique entrepreneuriale, que j'affectionne particulièrement, mais qui parlait de haut niveau d'énergie et de sacrifices liés à ce haut niveau d'énergie. Et j'ai trouvé ça très pertinent quand on le ramène à la thématique des hauts potentiels. Donc, pour bien comprendre, un haut potentiel fonctionne à une vitesse différente de la moyenne. Une vitesse différente au niveau cognitif et au niveau émotionnel. Ce qu'il place, alors quand je parle de vitesse différente, ça a été mesuré à l'aide d'IRM fonctionnel, et on a mesuré que la vitesse de transmission de l'information au niveau des neurones était beaucoup plus rapide, ça se mesure en mètres par seconde, était beaucoup plus rapide que la moyenne. Donc déjà au niveau de la vitesse, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est pour cette raison que souvent on a ces pensées fulgurantes, on a aussi cette sensation d'avoir l'esprit qui fonctionne beaucoup plus vite que sa propre compréhension, bref, ça amène beaucoup de différences. Donc, niveau de vitesse et aussi de compréhension différente qui fait que parfois on comprend beaucoup plus vite une situation, un problème, beaucoup plus vite que ce que ne pourrait le faire n'importe quelle personne. Donc, vitesse différente. Mais aussi, je parle de niveau d'énergie différent, c'est-à-dire au niveau de la productivité. Un haut potentiel est un hyperactif. Qu'est-ce que ça veut dire hyperactif ? Ça veut dire qu'il a sans cesse besoin de mouvement, de changement, qu'il a besoin que ça aille vite et que ça se déroule rapidement. Donc ce qui fait qu'un haut potentiel qui en quelque sorte canalise son potentiel est quelqu'un qui produit beaucoup plus vite que les autres personnes. Et encore une fois, il y a une notion de rapidité et de vitesse. Mais tout ça, tu le sais très bien, ça amène à des incompréhensions par rapport aux normaux-pensants, et ça amène aussi à une mise en marge de la société. Parce qu'effectivement, si on va beaucoup plus vite dans différents domaines cognitifs, émotionnels, eh bien on n'est plus normal. Et en étant plus normal, par définition, on se met en marge de la société. Et comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos de l'Université des hauts potentiels, soit les personnes ont peur des hauts potentiels, soit les personnes sont jaloux ou jalouses des hauts potentiels, et ce qui fait qu'il y a vraiment une sorte de mise sur le côté des hauts potentiels. Et à cela, si on rajoute le fait que le haut potentiel lui-même se sentant différent et sentant parfois cette sorte de rejet, on va dire, amplifie ce mouvement de différence qui va le plonger dans un mal-être. Donc ça, je t'ai rapidement décrit le fonctionnement du mal-être des hauts potentiels. Donc, moi, là où je voudrais appuyer, là où je voudrais mettre un petit peu plus de conscience par rapport à toi et pour que ça t'aide, c'est ce sacrifice pour conserver ce niveau d'énergie. Parce qu'à ce moment-là, on a le choix, quand on est un haut potentiel, même un hypersensible, on a le choix de se dire « Ok, je n'accepte pas cette rapidité, je n'accepte pas ce haut niveau d'énergie, de productivité que j'ai, et donc je vais tout faire
pour me ramener à la normalité et donc me faire accepter des normes pensants et donc faire partie de monsieur et madame tout le monde, ce qui est bien, hein, je critique pas, je veux pas cliver, hein, mais voilà la différence. Donc le haut potentiel a le choix de se dire, ok, soit je me ramène à ce niveau-là avec, comment dire, des produits, on va appeler ça comme ça, des produits, soit de l'alcool, soit de la drogue, qui vont nous permettre de, en quelque sorte, rabaisser, ralentir ce niveau d'énergie très haut. Pour te donner une image, parce que j'aime bien les métaphores, parfois une métaphore vaut mieux que 1000 explications, comparons ça à quelque chose que je connais très bien, c'est-à-dire le sport de haut niveau. Et tu te représentes très facilement ce que c'est qu'un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau, par définition, ce n'est pas la norme. C'est-à-dire qu'il peut faire des choses exceptionnelles. Et en faisant des choses exceptionnelles, il se met, bien sûr, en marge de la société, mais en marge positive. C'est-à-dire que l'athlète de haut niveau accepte le fait que sa potentialité qu'il va entraîner devienne à un tel niveau d'énergie qu'il est en marge de la société. Il est en marge même de la société sportive. Hein, même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va laisser libre cours et il va entraîner son potentiel jusqu'au au maximum de ce qu'il puisse atteindre au niveau de sa potentialité. Et effectivement, quand on regarde la carrière, le rythme, l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau, dont je peux témoigner, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, je suis un ancien tête de haut niveau de l'équipe de France d'aviron, j'étais 10 fois médaillé au niveau national et international. L'aviron, c'est pas un sport facile, hein, non pas que je veuille dire que les autres sports sont des sports faciles, mais l'aviron, c'est un sport d'endurance, de force, où on a mal pendant de longues minutes. Bref, pour arriver à ce niveau-là d'énergie, ça implique des sacrifices. Sacrifices sur son planning de travail, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne se lève pas à la même heure que tout le monde, on ne se couche pas à la même heure que tout le monde, on n'a pas le même planning que tout le monde. Une différence au niveau de l'intensité de ses journées. Un sportif de haut niveau s'entraîne de 1 à 2 fois par jour selon les thématiques sportives. Pour l'aviron, c'est 2 fois par jour. Donc une différence qui met en marge, on ne peut pas avoir le même planning que tout le monde, et donc on ne peut pas avoir le même rythme de vie que tout le monde pour pouvoir atteindre ce niveau-là. On ne peut pas avoir les mêmes amis que monsieur et madame tout le monde en étant sportif de haut niveau. Pourquoi ? Parce que effectivement, si je côtoie des gros fêtards qui fument, qui boivent, déjà par définition on ne peut pas se côtoyer parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Et puis on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes habitudes, on ne va pas manger la même chose. Un sportif de haut niveau ne va pas accepter de boire de l'alcool ou de la nourriture non efficiente. Donc effectivement, bref, tu comprends très bien qu'il y a une inadéquation entre ce type de profil-là et le sportif de haut niveau, donc il ne peut pas avoir les mêmes amis que tout le monde. Et comme ça, la liste est très longue au niveau des sacrifices. Moi j'ai un très bon souvenir de l'époque où j'étais encore... très jeune, j'étais au lycée, j'étais déjà en équipe de France Aviron, et le week-end, moi, mes copains, le samedi, partaient descendre en ville pour boire des bières, fumer des cigares, parce que ça faisait bien de fumer des cigares, alors que moi, pendant ce temps, je m'entraînais. Et j'allais pas fumer des cigares ni boire des bières. Le dimanche matin, je ne dormais pas comme tous mes collègues. Tous mes collègues faisaient la grasse matinée. Moi, le dimanche matin, j'étais réveillé pour aller m'entraîner parce que les entraînements, c'était le dimanche matin. Donc, je n'ai eu aucune grasse matinée le dimanche matin. Bref, tout ça, ce sont des sacrifices positifs. Parce que pourquoi ? Et on va revenir après au potentiel. Hein. L'athlète de haut niveau, après, une fois qu'il s'épanouit dans sa carrière d'athlète de haut niveau, c'est extraordinaire, c'est constructif, les sensations, les émotions sont à l'échelle des efforts et des sacrifices fournis. Donc c'est extraordinaire. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ça, monter sur un podium et gagner une compétition, il y a une sensation d'accomplissement, de reconnaissance qui est inégalable. C'est le plus grand des shoots d'endorphine qui balaye tous les shoots de drogue et d'alcool qu'on peut avoir. Mais derrière tout ça, il y a des sacrifices. Et pour revenir donc au haut potentiel, eh bien, le haut potentiel
à ce même type de sacrifice. Et comme je te le disais tout à l'heure, il a le choix de refuser ça et de se dire « Ok, je vais me gaver de cannabis en fumant ou en me droguant avec d'autres produits pour redescendre ce niveau d'énergie. Je vais picoler parce que l'alcool, ça va un petit peu m'abrutir et donc je vais redescendre ce niveau d'énergie et je vais être, entre guillemets, excuse-moi l'expression, on est entre nous, me rabaisser au niveau de tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. » Alors que le haut potentiel qui s'accepte, c'est comme le sportif de haut niveau. Effectivement, il va y avoir des putains de sacrifices. Parce que je peux t'en témoigner, le sportif de haut niveau, il a des sacrifices, et le haut potentiel, il a un lot de sacrifices qui sont quasiment identiques à ceux du sportif de haut niveau. Il ne peut pas côtoyer les mêmes personnes. Il ne peut pas avoir le même rythme de vie que tout le monde. Il ne peut pas avoir les mêmes objectifs que tout le monde. Mais une fois que c'est accepté, à ce moment-là, ces sacrifices se transforment en épanouissement. Tout comme le sportif de haut niveau va grimper sur le podium et avoir ce sentiment d'accomplissement, le haut potentiel ne va pas grimper sur un podium, mais il va grimper sur le podium de sa vie. Il va se rendre compte qu'il est sans limite. Il peut tout faire. J'ai un bracelet qui est accroché à ma main, il y a marqué « I can do anything » en anglais. Je peux tout faire. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai un objectif bien défini, qui me motive, qui m'excite, je sais que je pourrai l'atteindre. Parce que j'ai les capacités pour le faire. Que ce soit physique, intellectuel, sentimental. Donc un haut potentiel qui s'accepte tel qu'il est, qui laisse s'exprimer sa potentialité, qui entraîne son potentiel pour qu'il se révèle, tout comme le sportif de haut niveau, va atteindre un niveau d'épanouissement que pourront connaître très peu de personnes. Et c'est ce que je te souhaite. Que ce soit un niveau d'épanouissement émotionnel, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'expression artistique, que ce soit un niveau d'épanouissement au niveau professionnel, que ce soit un niveau d'épanouissement au niveau physiologique. Le haut potentiel a la capacité d'atteindre des niveaux d'épanouissement qui sont hors normes. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a des sacrifices quand on n'est pas, entre guillemets, normal. La bonne question à te poser, c'est se dire, est-ce que je suis prêt à supporter ces sacrifices, avoir la résilience, c'est le bon mot, le mot c'est la résilience de ces sacrifices pour pouvoir m'épanouir avec mon haut potentiel. Et le chemin de la résilience, attention, il est long, il est douloureux. Mais par contre, une fois que tu as atteint cet épanouissement, c'est quelque chose qu'on ne peut plus jamais te lever. Plus personne ne peut te lever la sensation d'épanouissement et d'accomplissement, une fois que tu l'as atteinte. C'est un petit peu comme apprendre à compter. Une fois que tu as appris à compter, plus personne ne peut t'enlever le fait que tu as appris à compter. Tu sais compter. Comme quand tu sais marcher, c'est la même chose. Plus personne ne peut te le lever. Et donc, à partir du moment où tu atteins cette sensation, cette émotion d'épanouissement et d'accomplissement, tu te dis, mais plus jamais je veux être normal. Plus jamais. Mais effectivement, il y a le lot de sacrifices. Et ces sacrifices sont parfois compliqués. Par exemple, le sacrifice d'avoir beaucoup trop de recul sur notre société, qui te place, je ne vais pas dire au-dessus, mais avec une vision beaucoup plus globale de notre société, avec beaucoup plus de recul, et qui fait qu'on comprend les mécanismes parfois de manipulation, les mécanismes sociaux, les mécanismes politiques. Et c'est là où on souffre. On souffre psychologiquement et on souffre même physiquement de voir que le monde ne tourne pas rond. Donc c'est un sacrifice qui est très douloureux. Mais, et là, je vais te demander de me croire, mais tu pourrais avoir des témoignages d'autres potentiels et d'autres sportifs de haut niveau, que le niveau d'accomplissement et d'épanouissement que là, lorsqu'on marche sur les podiums sportifs ou d'épanouissement personnel, privé, professionnel, sentimentaux, c'est un sentiment inégalable, et qui te rend fort, qui te rend reconnaissant,
qui te rend humble, parce que tu sais que derrière, il y a eu du sacrifice. Donc je te recommande vraiment, si c'est le cas, d'accepter ton haut potentiel, quel qu'il soit, de l'accepter, de l'intégrer et de t'en servir, de l'entraîner, de l'optimiser, de le révéler pour que tu arrives à ce niveau d'épanouissement qui te rendra plus fort, plus forte, plus heureux, plus reconnaissant, plus humble par rapport à la vie qui nous entoure. Laisse un petit like si tu as aimé cette vidéo. Partage-la à une personne que ça pourrait aider, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées par rapport à ça. Et puis laisse un petit commentaire, parce que ça fait du bien d'avoir un petit commentaire et d'avoir ton avis pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu es d'accord, pas d'accord, ou si tu as une question comme ça qui pourrait rebondir sur ce que je t'ai dit, ou même une question personnelle à laquelle je pourrais te répondre. Et n'oublie pas, on avance ensemble, et comme je le dis toujours, que la force soit avec toi. La folie, c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent. As-tu l'impression que tout est perdu, que rien ne peut changer ? Que se passera-t-il si ça continue comme ça ? Je transmets à toute personne qui veut bien m'écouter. La connaissance de soi, c'est la base.